Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, partie 5 de la tier list Ninjago. Avant de commencer cette magnifique vidéo, je voudrais faire une petite annonce. Je vais bientôt sortir une vidéo gaming parce que je sais ou je pense plutôt que vous attendez beaucoup de gaming parce que c'est vrai qu'à la base la chaîne c'est un peu sur FIFA et le gaming en général. Et vous inquiétez pas, vous serez servi puisque dans les vacances, je vais essayer vraiment de sortir un peu plus de vidéos liées au gaming parce que c'est vrai que ça va être la cinquième ou sixième, je crois, vidéo d'affilée de Ninjago et je peux comprendre que certains et certaines en aient marre peut-être de Ninjago et c'est pour ça que je vais faire des vidéos Tekken, Street Fighter. Je vais faire aussi donc Fortnite, également FIFA, voilà. Et je vais essayer de réfléchir à comment tourner des vidéos Mortal Kombat tout en, respectant les règles imposées par YouTube. En tout cas, c'est parti, on peut commencer, ou plutôt continuer cette magnifique tier list. On va directement commencer avec Omega. Omega, personnage introduit dans la saison 10 de Ninjago. Personnage, vilain principal de cette saison. Saison de 4 épisodes, hein, je le rappelle. Euh, alors, il a paru pas beaucoup de temps. Bah, après, dans une saison de 4 épisodes, c'est assez dur. Et franchement, il était charismatique, hein, ce méchant. Il parlait pas beaucoup. C'est un Oni. Avec toute la hype qu'on avait eu autour des Oni, la saison 8 et 9, là j'avoue, je n'étais pas déçu. Mais le fait que c'est duré que 4 saisons, 4 épisodes, pardon, c'est pas assez. Et j'aurais vraiment aimé que ce méchant soit plus exploité. Mais ça ira pas plus loin parce que, ok, il est puissant, il est assez intelligent même. En fait, il a un peu de tout, mais le truc c'est que il est vraiment genre pas du tout développé comme personnage. C'est pour ça que je vais le mettre dans bon perso, donc devant, je pense, Karloff, devant Ryu, et pas devant Harin quand même. Voilà. Donc c'est un bon perso, c'est un bon perso. On va donc là, on passe à oula, à Iron Baron. C'est le méchant principal de la saison 9. Enfin, principal, pas vraiment, mais en tout cas, on le voit énormément à l'écran. Bon, lui, j'ai pas trop kiffé le méchant. Je vous fais le topo. C'est un mec avec une beubare. Il est tout blanc. Il capture des dragons juste pour son plaisir. Voilà, juste pour son plaisir. Il capture des dragons. Il a pas du tout de cœur. Le mec est horrible. À part ça, c'est tout. Allez, tu vas aller dans nul. Nul. Tu passes devant Cryptor. Oh non, même pas en fait. Non mais, même Bolobo est meilleur que lui. C'est n'importe quoi. Et encore, Cryptor, je le. Ouais, non, en fait, non. Je retire ce que j'ai dit. Non, en fait, ça va pas, ça va pas. Voilà. Non, mais Iron Baron, saison 9, c'est nul. Ce personnage, c'est un méchant. Il est très méchant, même, parce qu'il capture des dragons. Mais je me suis pas dit, waouh, quel méchant de fou. Même aujourd'hui, je me souviens plus trop de ce qu'il a fait. Alors, voilà, c'est pas du niveau, par exemple, de Garmadon, hein, voilà. Bref, on passe maintenant à Killao. Killao, personnage introduit dans la saison 8, les fils de Garmadon, présenté comme le gros balourd, pas de cerveau, gros musclé, au service de Harumi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? À part taper, 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 le mec sait rien faire. Au début, surtout, il était présenté comme le gros méchant, bien musclé, alors qu'à la saison cristallisée, bah en fait, il devient copain des ninjas. Bah non, en fait, t'es méchant dans une saison, tu deviens pas gentil en mode bisounours. Non, ça n'arrive pas. Sauf si c'est vraiment bien amené ou quoi, mais là, il y a rien, quoi. C'est 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 mal amené, quoi. Je le mets là, Killao, c'est un personnage nul. Il est nul, voilà, faut le dire. Par rapport à Bolobo, je reprends cet exemple. Moi, je préfère Bolobo que Killao. Voilà. On passe ensuite à Shadow.
Shadow. Hmm, intéressant. Personnage assez intéressant, introduit dans la saison 4, la saison de Chen, ma saison préférée. Maître élémentaire de l'ombre, comme dans son nom en fait. Qu'est-ce que je peux dire? Moi j'aime bien. Moi j'aime bien Shadow, mais voilà, sans plus. En fait, j'ai pas grand-chose à dire sur ce personnage. Voilà, il est meilleur que Bolobo, meilleur que Tox. Je dirais pas par contre qu'il est meilleur que. Ouais, si, je le mettrai là. Hop. Parce que il est pas teubé quoi. Enfin, il est assez intelligent, Shadow, et voilà. Donc je le mets dans pas ouf, mais ça va. Oh là là, Béatrix. Béatrix, personnage introduit dans la saison 1 de Dragon Rising. Béatrix, comment dire? C'est la méchante stéréotype. Voilà. Elle a tous les stéréotypes d'un méchant. Oh, elle est vraiment très très vilaine. Elle pense que au pouvoir. Oh là là. Et puis, elle est vraiment très très riche. Il se trouve que c'est l'impératrice. Oh là là. Elle maîtrise tout le palais. Oh, non, mais j'ai même plus envie de continuer. J'ai même plus envie de continuer. C'est quoi cette méchante à la noix? Béatrix. C'est, la, elle fait rien. Elle fait rien. Elle est pas intéressante. Elle sait même pas se battre. Elle utilise un robot. Il y a trop de clichés sur elle. Moi, tout le long de la saison, j'ai pas aimé, quoi. Moi, je préférais Lord Ras qui était en prison les trois quarts de la saison que elle, là. Oula. Non, en fait, ça allait pas. Faut le dire. C'était pas fou, hein. Euh, Béatrix, c'était vraiment pas fou du tout. Elle sait pas. Et comme je l'ai dit, je me répète, hein, désolé, mais elle sait vraiment pas se battre, quoi. Enfin, un méchant qui ne sait pas se battre, à la limite, le méchant, c'est un fin stratège, mais même pas. Et c'est ça qui est énervant. Parce que, bah, elle est bête. Béatrix est bête. Elle ne pense que au pouvoir. Et c'est insupportable. C'est tout. Voilà. Entre-temps, je suis en train de refaire la tier list. Comme vous pouvez le voir, cette application, décidément, me joue des tours, puisque, en fait, c'est vraiment insupportable. Hop là, c'est bon. Donc Béatrix, sans aucune surprise, je la mets là. Je vais quand même la mettre devant Kilo, parce que j'ai un minimum de cœur. Voilà. Mais sinon, Béatrix, non, en fait, c'est ciao. Rapton, c'est exactement la même chose. C'est juste que lui, il a un peu d'humour. Voilà. Donc, Rapton, voilà, il va dans nul. Et il va juste devant lui. Voilà. Non mais ça va pas plus loin. Oh mince. C'est éclaté en fait. C'est genre il faut arrêter de faire des méchants qui ont rien quoi. C'est des méchants qui sont nuls. Voilà. Dommage pour eux. Ensuite, on a Vanilla, introduite dans la saison 13. Saison que j'ai pas trop appréciée, donc dans l'ensemble, les personnages de cette saison, moi je les kiffe pas trop. Encore le sorcier au crâne, je l'ai mis dans bon, mais Vanilla, elle, elle va dans nul. Elle est quand même mieux que Rapton. Mais sinon, Vanilla, c'est pareil, c'est le stéréotype de la petite princesse, pardon. C'est la petite princesse dans son petit château. Il y a des trucs pas très 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 cool qui se passent sous le château. Ah, elle décide donc d'interpeller Cole. Et Cole, il va faire tout le boulot à sa place. Elle fait genre, elle a un dragon, mais c'est bon en fait. Et puis à la fin, elle devient reine de Shintaro. En fait, moi, c'est juste. J'en ai marre des personnages qui sont stéréotypés de fou, quoi. C'est pas. On n'est pas habitué à ça. Quand tu nous mets des Garmadon, des Kai, des Chen, des Pitor, bah voilà, là, il y a du caractère, mais là. Vanilla, quoi. Ensuite, on a Invisible Man, hein, j'ai oublié son nom. Euh, Moi, Invisible Man, rien à dire à part que c'est un personnage de la saison de Chen, la meilleure saison de tout Ninjago, et que j'adore son pouvoir élémentaire. Il passe devant Bolobo et devant Tox. Ça va pas plus loin. Voilà.
Ensuite, on enchaîne avec Cyrus Borg. Cyrus Borg, introduit dans la saison euh, 3, rebooted de Ninjago. Au début, moi, je me disais, waouh, Cyrus Borg, putain, mais lui, il est trop intelligent, ça se voit, il va tout le temps servir les ninjas et tout. Euh, et en fait, j'ai été déçu parce qu'on l'a vu pendant la saison 3. Et puis après, on l'a pas revu avant la saison cristallisée. Puis je crois, entre-temps, on l'avait vu aussi un petit peu. Mais en fait, Cyrus Borg, dommage, en vrai. Je le mets dans pas ouf. Genre là. Voilà. Bah, c'est pas... je le mets devant Bolobo, mais voilà. Ouais, c'est pas fou, quoi. C'est pas ouf, comme le nom de la case l'indique. Ensuite, Nadakan, le Jin. Et bah voilà, enfin un bon personnage. Ah bah ça, c'est un bon méchant. Saison 6 de Ninjago. Ah voilà, c'est tout ce que je voulais. Nadakan, c'est l'un des méchants les plus travaillés de Ninjago. Déjà, vous avez juste à regarder son Kara design. C'est un Jin. Super stylé. Il a de la répartie, charisme. Il sait ultra bien se battre. Le mec, il a des pouvoirs de fou. Il est ultra rusé, machin. Super. Moi, j'ai rien à dire en fait sur Nadakan. Dans la saison, bah, en fait, c'est le GOAT. Hein. Jusqu'au dernier épisode, t'as l'impression qu'il va battre les ninjas et au final, t'as Jay qui fait son héros et qui arrive à le battre. Mais sinon, Nadakan, il est parfait. Moi, j'adore Nadakan. Ah ouais, moi, je suis un grand fan. Ce mec était parfait. Alors, il était peut-être un peu trop fou amoureux de sa femme qui était, je crois, décédée. Mais voilà, non, mais c'est un très très bon méchant, Nadakan. Et on va finir sur Yang. Yang, c'est un personnage qui a été introduit dans la saison 5 de Ninjago. On l'a vu un épisode, l'épisode où Cole est devenu un fantôme, c'est à cause de lui, hein, à cause de son dojo. C'est celui qui a inventé le Airjitsu. Il y a eu un film sur lui en tant que méchant principal, Day of the Departed. Film d'ailleurs que je qualifie de horrible, qui n'aurait jamais dû exister, hein, je pense. Ils auraient dû faire peut-être un truc un peu mieux. Yang, bah, le mec, en plus, à la fin, il devient gentil en aidant Cole à redevenir un humain. Le film, il était assez brouillon, ça se passait vite, pas du tout travaillé. Moi, qu'est-ce que je peux dire de plus? Rien. Le méchant est nul. Hein, le méchant est nul. Il passe quand même devant Kilo. Rapton, il passe quand même devant Vanilla. Il passe quand même devant Béatrix. Il passe là. Mais ça va pas plus loin. Ah bah non. Ah bah ça, il est bien éclaté quand même. Voilà. Et ouais, on va faire ça comme ça. Voilà. Non plus. Et voilà. Bon, sur ce Yang, donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me soutient énormément. Moi, je vous dis ciao et à plus pour de nouvelles vidéos.